spécialistes de la filière en termes d'emploi et compétences, Jean Fromion et Frédéric Antras, qui vont vous, justement donner, toutes ces informations. Je vous cède la parole, du coup, Jean et Frédéric, peut-être pour vous présenter rapidement et puis après on pourra lancer les on pourra lancer le concret. Merci. Bah, alors je commence comme ça, Frédéric, comme tu pourras poursuivre avec le début de la présentation. Donc Jean Fromion, je représente, une association, Académie aéronautique et spatiale Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un acteur régional, qui regroupe des établissements de formation principalement et aussi de quelques entreprises, des représentants d'entreprises. Donc, qui a pour objectif, pour mission d'aider, les entreprises à recruter, des profils donc qualifiés, bien formés sur les métiers de l'aéronautique et du spatial. Bonjour, et moi je suis Frédéric Antras, donc je dirige une autre association qui est le logo de droite, Aerospace Cluster, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes aussi, qui elle fédère principalement les acteurs industriels de notre région. Donc c'est la première partie de ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Quand vous pensez aéronautique, je suis sûr qu'il y en a un bon nombre d'entre vous qui a commencé par penser Toulouse. Mais on fait aussi beaucoup d'aéronautique dans notre région, donc c'est ce qu'on va vous présenter au travers l'empreinte industrielle qu'il y a sur notre territoire et puis les opportunités en matière de formation et donc d'emploi derrière. Jean, je te laisse sur cette planche. Ah oui. Alors, c'est une planche, de synthèse, qui a pour but de vous présenter déjà, en à titre d'introduction, l'ensemble des messages finalement, qui seront, explicités au cours de ce webinaire. Tout d'abord et qui vise à répondre à la question finalement, générale: pourquoi choisir l'aéronautique et le spatial? La première raison, c'est l'excellence, parce que les entreprises françaises de l'aéronautique et du spatial sont des leaders mondiaux dans leur domaine. Heu, Ensuite, c'est parce que, avoir un métier dans cette filière, c'est avoir un métier à impact, avec un métier qui a du sens sur, une filière qui fait rêver quand même, avec des choses qu'on voit pas ailleurs, hein. On parle de retourner, sur la Lune, on parle des premiers voyages sur Mars, voilà pour le spatial, et dans l'aéronautique, il y a aussi tout un tas d'autres choses, de défis à relever. Ce sont quand même des choses qui font rêver. Voilà. Donc, avec des usages qui sont indispensables à notre vie quotidienne. Ensuite, parce que, bon ça c'est aussi lié à l'excellence, parce qu'on a des entreprises qui font ce qui se fait de mieux dans leur domaine. Elles sont très innovantes et donc, rejoindre cette filière, eh bien, c'est l'assurance aussi de relever les défis de son temps. Et notamment, un des défis, que l'on a à relever aujourd'hui, c'est l'impact sur l'environnement. Et vous verrez au fil de cette présentation que, de nombreuses actions sont engagées de manière concrète pour relever ce défi. Et enfin, la dernière raison, c'est que, bah, effectivement, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Toulouse pour trouver, un métier, et un poste dans l'aéronautique et le spatial, que autant sous l'angle formation que sous l'angle métier, enfin voilà, pour se former et pour être recruté, on peut trouver des opportunités à côté de chez soi, en Auvergne-Rhône-Alpes et pour tous les niveaux, hein, parce que donc les formations vont du CAP au doctorat. Voilà. Donc c'est, la proximité de la filière qui est sur tout le territoire régional. Donc pour trouver un emploi passionnant près de chez soi. Donc le plan de ce que l'on va vous présenter, quelques mots sur les usages de l'aéronautique et du spatial. On connaît beaucoup, bien entendu, l'usage du transport des personnes, mais on verra que c'est beaucoup plus large que ça et des fonctions qui ne peuvent être assumées que par ces engins-là. On fera un panorama sur la filière régionale, les différentes, on va dire, domaines technologiques qu'elle recouvre. Et puis, on donnera un panorama des métiers, et puis ensuite les formations et quelques focus et informations et liens utiles. Je
Je te laisse avancer. Donc, quelques mots hein, sur les usages dire des engins aéronautiques et spatiaux. Donc, vous voyez quelques illustrations sur les images. Au-delà du transport de personnes à des fins touristiques ou d'affaires, le transport aérien sert à beaucoup de choses. Alors, on peut parler santé et évacuation sanitaire en pensant aux hélicoptères du SAMU. On peut penser aussi transport de fret pour des situations d'urgence. On peut penser usage pour la sécurité, la police, la sécurité civile, etc. Et puis, bien entendu, les aspects militaires. Donc, on voit que les aéronefs, qu'ils soient avions, hélicoptères ou autres, ont bien plus d'usage que le simple transport de passagers avec les compagnies aériennes. De la même manière pour le spatial, c'est quelque chose qui est loin, c'est quelque chose qui est au-dessous de nous, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et pourtant c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Alors naturellement avec les applications GPS. Alors, le GPS et le système américain, le système européen s'appelle Galileo. On s'en sert aussi pour de la communication. Quand vous passez par du Wi-Fi avec WhatsApp, vous utilisez des satellites. Mais on s'en sert aussi pour la météo. Si vous voulez savoir quel temps il va faire demain ou le week-end prochain pour votre week-end, on s'en sert pour observer la Terre, pour des applications d'agriculture, mais aussi pour la protection de l'environnement, identifier des zones plus polluées ou des actions à mener. Et puis, on s'en sert aussi pour aller explorer l'univers, pour améliorer notre connaissance de notre environnement. Voilà, et on a mis un exemple qui est le fameux télescope James Webb qui a été lancé, enfin qui est de conception européenne. Donc au final, l'industrie aéronautique et spatiale, elle sert à accélérer les échanges, enfin, elle permet d'accélérer les échanges et de développer les liens culturels entre les gens. Elle permet d'offrir des solutions de protection. Là, on est plutôt sur les aspects militaires. Elle permet aussi d'intervenir en cas d'urgence et elle permet de mieux comprendre et d'explorer notre environnement. Donc, elle a beaucoup de fonctions. J'en parlais d'impact tout à l'heure et c'est les éléments que l'on retrouve ici. Alors, on va plonger maintenant dans la filière aéronautique et spatiale. Jean vous disait que là, cette filière est importante en France, effectivement. Alors, on parle France, on parle Europe, hein. Sur votre gauche, vous avez la famille d'avions Airbus. Airbus est un acteur européen implanté dans différents pays. On va retrouver donc un certain nombre de constructeurs en France, un constructeur d'hélicoptères, constructeur d'avions civils, militaires, constructeurs avec Socata, d'Air Socata aujourd'hui, d'aviation générale, et finalement, donc avec un grand nombre d'emplois, et finalement, notre région, les acteurs industriels de notre région sont les acteurs qui contribuent à fournir des équipements, des systèmes ou des composants pour l'ensemble de ces avions-là. Donc en région, on a de l'ordre de 350 entreprises, peut-être même un peu plus selon que l'on compte. Comment on compte, c'est de l'ordre de 30 000 emplois, de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et alors, au-delà d'être la première région française de sous-traitance, on estime qu'on est la première région par la diversité de l'offre technologique au service de l'aéronautique. C'est-à-dire qu'on offre un panel, les entreprises de la région offrent un panel de compétences, de produits et de services qui est assez unique en France au service de cette industrie-là. On a sur le territoire régional la présence de grands groupes industriels, de noms que vous connaissez peut-être, Dassault Aviation, Safran, Thales et d'autres. Que font ces gens-là? Ce sont des acteurs qui fournissent des ensembles assez complets. Par exemple, Dassault, du côté d'Argonay, à Annecy, en Haute-Savoie, fabrique toutes les commandes de vol des avions civils et militaires Dassault, donc des avions de la famille Falcon ou de la famille Rafale. Safran possède 7 implantations sur le territoire régional. Par exemple, du côté de Saint-Étienne, ils font les systèmes carburants, c'est-à-dire tous les systèmes qui vont permettre de gérer le carburant dans un aéronef et fait à Saint-Étienne. Ils alimentent certains programmes Airbus, des programmes chez Airbus Hélicoptères à Marignane, mais ils fournissent aussi des éléments, par exemple, à Gulfstream, qui est un acteur américain, ou à Bombardier, qui est un acteur canadien.
On va retrouver différents sites Thales aussi sur le territoire de la région. Le plus important est du côté de Valence. Et là, on va travailler sur les systèmes de navigation. Donc, systèmes qui permettent à un avion de mesurer son altitude, sa vitesse, sa position par rapport au sol. On va retrouver alors le logo qui est tout petit avec quelque chose qui est illisible, qui s'appelle Atelier industriel de l'aéronautique, qui est les services de maintenance de l'armée de l'air qu'on va retrouver, enfin des armées, qu'on va retrouver du côté de Clermont notamment, où il y a un site de 1500 personnes qui fait la maintenance des structures, des avions, des forces armées. Donc c'est du Rafale, c'est de l'A400M, c'est de l'hélicoptère Tigre, du NH. Et puis, on va retrouver en dessous d'autres marques qui sont connues dans la filière aéronautique, comme Excel, Constellium, Aubert et Duval, qui fournissent eux, des matériaux pour l'aéronautique. Donc, Excel, c'est des matériaux composites, c'est des savoir-faire issus des tisseurs de la soierie lyonnaise. Constellium, c'est des matériaux métalliques, notamment de l'aluminium. Et Aubert et Duval, on va être sur alors, à la fois de l'élaboration de matériaux et leur transformation. Je finirai avec Air Liquide, qui est connu pour sa compétence, on va dire, de transport de gaz et qui, dans la région, va plutôt travailler sur l'aspect cryogénique et fabrique notamment des réservoirs cryogéniques pour le domaine spatial. Jean, je te laisse avancer. Aux côtés de ces acteurs-là, vous allez retrouver tout un tas d'entreprises qui sont positionnées sur l'ensemble du territoire de la région, hein, on va dire de Chamonix à Issoire et de Pierre-Latte au sud jusqu'aux plus grandes extrémités, qui vont des PME, des ETI, c'est-à-dire des entreprises de taille intermédiaire qui vont aller de 10 à 2000 personnes, donc vraiment tout type d'entreprise, et qui vont fournir des composants, des équipements qui vont s'intégrer dans les aéronefs finaux. Alors on peut parler de Crouzet qui va faire de la distribution électrique. On peut parler de Gauzy qui est du côté de Lyon, qui va plutôt être à l'intérieur de la cabine, faire des systèmes de protection solaire. Dans l'Ain, on va retrouver qu'un acteur comme Duquesne qui va faire des éléments d'aérostructure, donc vraiment des éléments qui assurent la sécurité et la robustesse d'un avion, des gens qui sont dans le domaine de la tôlerie ou de la chaudronnerie, dans le domaine de la connectique avec Nicomatic, du côté de Bon-en-Chablais, enfin, etc., etc. Donc, une très grande diversité, comme on le disait, d'acteurs au service de cette filière et de technologies présentes, et donc de métiers derrière. On a aussi des instituts de recherche, donc on peut penser là à l'INSA à Lyon, à l'École centrale, à l'INPG à Grenoble, à Sigma du côté de Clermont-Ferrand, donc des laboratoires qui travaillent avec les grands groupes industriels. Et je donnerai qu'un seul exemple, c'est à l'École centrale. Les futurs moteurs, les futures configurations de moteurs sont testées en lien et sont développées en lien avec les laboratoires, les chercheurs de l'École centrale de Lyon dans différents laboratoires. Et donc, on a commencé à le voir se dessiner au travers de ce que je vous ai dit. On a 3 grands domaines d'activité. Les matériaux pour contribuer à l'élaboration des structures. Donc, on fait en région, on produit à la fois des matériaux composites, des matériaux métalliques qu'on va être en capacité de transformer pour aller faire des éléments d'aérostructure, donc constitutifs de la cellule d'un avion, donc constitutifs d'un fuselage, constitutifs de voilure, etc., d'un avion. Jean, oui. Le deuxième grand domaine d'activité, c'est la partie système embarqué. Donc, je l'ai illustré tout à l'heure avec les systèmes carburants ou les systèmes de navigation. Et donc, alors, on va partir de la conception d'un système. Donc, le système, c'est par exemple celui qui gère le carburant. À l'intérieur de ce système, il y a des équipements. Si je prends toujours cet exemple-là, ça va être des pompes, ça va être des vannes, ça va être des clapets qui vont permettre de gérer cette masse mobile à l'intérieur d'un aéronef. Et ces équipements, ils sont constitués de composants mécaniques, de composants électroniques, de capteurs, par exemple, de moteurs, etc. Et donc, on a l'habileté, la capacité à fournir l'ensemble de ces éléments-là et jusqu'à aller à la qualification de ces systèmes et équipements. Excusez-moi. Et le troisième grand domaine, on l'a vu au travers l'exemple de l'AIA, c'est la partie maintenance des aéronefs, avec donc cet exemple de l'AIA, mais tout un tas d'entreprises qui sont capables aussi d'aller soit intervenir directement sur des avions,
c'est-à-dire dépêcher du personnel pour effectuer des travaux de maintenance sur un appareil, soit travailler sur ce qu'on appelle des éléments déposés, donc un équipement qui a besoin d'une maintenance, qui revient dans une usine, qui est ce qu'on dit rétrofité, donc rénové, et qui peut être envoyé pour être mis en exploitation auprès d'une compagnie aérienne ou de forces armées. Quelques mots sur les enjeux de la filière. Alors, Jean a parlé de décarbonation. Un objectif collectif est de pouvoir atteindre le net zéro en 2050. C'est un gros challenge sur lequel les acteurs de l'industrie travaillent. Ils y travaillent au travers de plusieurs points. La motorisation des aéronefs. On estime que chaque fois qu'on saute une génération, c'est-à-dire on va sur des améliorations technologiques, on est capable d'améliorer de 20 à 25% la consommation spécifique d'un avion. L'architecture des avions, c'est aujourd'hui on fait des avions qu'on appelle tube and wing, c'est un tube un tube, c'est le fuselage et puis des ailes posées dessus. Bon, on réfléchit aujourd'hui peut-être à d'autres configurations qui permettraient d'être plus efficaces aérodynamiquement et là aussi de contribuer à une moindre consommation. On travaille sur les matériaux. Le matériau a pour but d'apporter de l'allègement et plus on va alléger, moins on va avoir besoin de carburant pour faire voler l'avion. On travaille aussi sur les carburants eux-mêmes. Alors, vous avez peut-être entendu parler de SAF ou de carburants aéronautiques durables qui sont faits aujourd'hui à base de déchets végétaux qui pourront être faits de manière synthétique demain. Et puis, on étudie aussi la possibilité d'employer l'hydrogène. Il y a de nombreux défis pour, on va dire, faire monter à bord d'un avion l'hydrogène, mais c'est un travail qui est fait. Et puis, on parle aussi d'efficacité des opérations, c'est-à-dire quand vous voyez un avion passer dans le ciel, vous voyez des fois des traînées blanches, ça s'appelle des traînées de condensation. Donc, comment on peut les éviter parce qu'elles ont un impact sur le climat. Voilà, ça peut être aussi des opérations au sol. Comment ne pas utiliser le moteur d'un avion quand on est sur cette phase dite de taxi, c'est-à-dire quand l'avion est posé et qu'il doit aller vers son aérogare, utiliser d'autres solutions pour éviter là aussi de consommer trop. On a aussi des enjeux, on va dire, d'organisation et de compétitivité à l'intérieur de chaque entreprise et dans la chaîne d'approvisionnement, pour lesquels la digitalisation, l'ensemble des technologies, on va dire, numériques et digitales, sous le vocable 4.0, pour ceux qui connaissent, ou les enjeux de robotisation peuvent offrir des solutions. Donc, on a aussi besoin de compétents dans ce domaine-là pour venir apporter des solutions. Et puis, l'amélioration de la gestion du trafic. On est aussi face à une demande qui est en augmentation. Donc, il faut y a à peu près 25 000 avions commerciaux qui sont en exploitation aujourd'hui. Ce chiffre-là a vocation à augmenter. Donc, il faut aussi gérer ce trafic-là dans le ciel pour toujours garantir un élément qui est fondamental, c'est la sécurité des vols. Alors, quelques mots sur une présentation sur les métiers. Vous avez là, sur le graphique, quelque part, la représentation du cycle de production. C'est-à-dire qu'on va commencer dans un bureau d'études et au travers de ce cycle, vous allez voir apparaître les différents métiers. Dans un bureau d'études, on va concevoir, c'est-à-dire qu'on va calculer, on va sélectionner les technologies, sélectionner les matériaux pour aller concevoir un avion, ses équipements, ses systèmes, par exemple son train d'atterrissage ou voilà, et l'ensemble de ces composants. Donc, on a besoin d'ingénieurs et de techniciens pour ce faire. Une fois qu'on a conçu, il faut qu'on passe au niveau des méthodes, c'est-à-dire on a conçu un élément, comment on va le fabriquer, quelle méthode on va utiliser, comment on va passer d'un plan euh, à, à un processus, à un process industriel, quels sont les outillages dont on va avoir besoin, comment on va rédiger les instructions pour les gens qui vont produire derrière en termes de fabrication et en termes de montage. Donc là aussi, on va retrouver principalement des gens de niveau ingénieur et technicien. Puis ensuite, on va passer en production. Donc, on va avoir là des opérateurs, des techniciens qualifiés qui vont aller fabriquer l'ensemble des pièces et équipements et qui vont les assembler. Mais on va aussi retrouver des gens qui vont être compétents sur l'organisation de cette production, comment la rendre d'une part le plus efficient possible et puis d'autre part, comment garantir la qualité de ce qui est produit, tout en
gardant à l'esprit que l'enjeu numéro 1 dans l'aéronautique restera toujours la sécurité des vols. Et la sécurité des vols, elle passe par la qualité. Et la qualité, elle passe par de l'organisation et de la traçabilité. Donc, vous avez ici un certain nombre d'exemples de métiers que vous allez retrouver, des métiers dans le domaine de la chaudronnerie, dans le domaine de l'usinage, les stratifieurs, c'est dans le domaine des composites, dans le domaine de la soudure, dans le domaine de l'usinage, etc. Une fois qu'on a fabriqué un équipement, donc on l'a conçu, fabriqué, mais derrière, il faut aller le tester parce qu'il faut regarder, s'assurer qu'ils répondent bien aux spécifications qui ont été faites. Donc là, on a des gens qui sont spécialisés pour aller tester et démontrer que les performances attendues sont requises. Puis derrière, on va le mettre en production, donc on va l'installer sur un avion. Et puis, au bout d'un certain nombre de temps, il va falloir faire de la maintenance. Donc, on a aussi besoin de compétences et d'un certain nombre d'acteurs au niveau de la maintenance. En support de tout ça, il y a tout un tas de métiers dans chaque entreprise, des métiers dans le domaine de la logistique et donc, on va dire, dans le domaine des relations entre les différents acteurs industriels de cette chaîne d'approvisionnement, des acteurs dans le domaine de la qualité, parce qu'on a parlé on a dit que la qualité était ultra importante, et puis tous les autres métiers d'une entreprise, le commercial, la finance, les ressources humaines, etc., etc., etc. Dans notre région, on recrute à peu près 3000 postes par an sur ces différents métiers pour l'industrie aéronautique et spatiale. Alors, on parle bien industrie aéronautique et spatiale, et Jean, je te laisse avancer ici, et à la différence de que sont les métiers de l'aérien, qui sont un petit peu moins notre sujet ici, tous les métiers qu'on va retrouver tant dans une compagnie aérienne que sur un aéroport, mais qui sont, on va dire, un autre segment de l'activité, que ce soit les PNC, donc les personnels navigants, commerciaux, donc ceux qui sont en cabine, les pilotes ou tous les gens qui sont à l'intérieur d'une aérogare. Je te passe la main, Jean? Oui, merci Frédéric. Alors, effectivement, donc après ce panorama des métiers, eh bien, un panorama des formations et des formations en alternance qui permettent voilà, d'arriver sur ces métiers. Donc, tout d'abord, un aperçu finalement assez général en termes de formation des filières possibles. Donc, avec les formations jusqu'au bac. Donc, les effectifs de la filière, globalement, enfin, les opérateurs et compagnons donc, représentent à peu près 24% des effectifs, donc un quart, donc jusqu'au niveau bac. Donc, on est sur des fonctions d'opérateurs, de fabrication de pièces. Donc, c'est ce qui a été décrit précédemment par Frédéric. Donc, tout ce qui est montage, assemblage, stratifieur, enfin, toutes ces fonctions qu'on voyait notamment sur la partie droite de l'écran, sur la partie production. Donc, avec un certain nombre de métiers, ajusteur, soudeur, usineur, électricien, opérateur de traitement de surface, monteur câbleur, donc aussi sur la partie plus électronique, le premier métier de l'électronique, et les métiers de la maintenance aéronautique. Donc, voilà, ce sont des métiers accessibles depuis le CAP jusqu'au niveau bac. Et je détaillerai un petit peu après quelques exemples de formation qui illustrent ces formations jusqu'au bac. Le deuxième groupe, donc, ce sont les formations du bac à la licence, donc formation dite technicien supérieur, donc, qui représente environ un tiers des effectifs. Donc, si on se souvient de la planche présentée par Frédéric sur les métiers, donc ce sont des métiers qu'on retrouve sur l'ensemble de la chaîne, à la fois du bureau d'études jusqu'à la partie qualité ou test, en passant par la production. Donc, voilà, donc y compris le bureau méthode pour l'industrialisation ou à l'atelier, ou enfin pour la partie production. Donc la qualité et la logistique. Donc c'est assez général. Donc ce sont des formations qu'on retrouve donc au niveau BTS, BUT, alors en apprentissage, pardon, BTS et licence professionnelle. Voilà.
Et enfin, le dernier groupe, ce sont les ingénieurs et cadres qui, dans l'aéronautique et le spatial, représentent environ un peu plus de 40 des effectifs. Ce sont des métiers qu'on retrouve là aussi sur, l'ensemble, du cycle, heu, de vie d'un aéronef, donc de sa conception à la maintenance. Donc avec, bon, bah, pour la partie conception évidemment pour inventer, concevoir, mais aussi fabriquer, les équipements, les maintenir. Voilà. Donc ce sont des formations qu'on trouve là, au niveau, école d'ingénieur, en apprentissage, au niveau, master, qui sont des formations, en 1 an. C'est master avec un E, à ne pas confondre avec le master sans E, hein, qui sont des formations donc de niveau bac+6, en 1 an de spécialisation. Donc, où trouver sa formation? Donc vous avez ici, la carte des établissements, labellisés par notre association, donc l'Académie aéronautique et spatiale, hem, qui, offre 250, formations dans la région. On les retrouve, vous voyez, un peu partout sur le territoire. Ils sont labellisés, c'est-à-dire que, ce sont des formations qui ont été sélectionnées, avec les entreprises de la filière parce qu'elles répondent aux besoins à leurs besoins en compétences. Donc rejoindre, l'une de ces formations, c'est, et bien, avoir l'assurance de pouvoir rejoindre après les métiers de l'aéronautique et du spatial, parce que ces établissements préparent, justement mieux que d'autres à, rejoindre, la filière. La particularité, c'est qu'effectivement dans la région, sur ces 250 formations, seuls 20 sont spécialisés dans l'aéronautique et le spatial. Ce qui veut dire que donc 80 ne le sont pas et c'est parce qu'elles sont labellisées, et sélectionnées avec ces entreprises qu'elles permettent de rejoindre la filière. Vous verrez des exemples concrets de formations généralistes qui intéressent l'industrie et toutes les filières industrielles, mais certains établissements sont labellisés parce qu'ils ont des liens avec la filière et et permettent de la rejoindre. Je vous propose maintenant de faire un focus sur quelques métiers et formations. Pour illustrer, ce qui précède. Donc, une planche ici, que je ne détaille pas, mais qui vous permettra de trouver des exemples avec des vidéos, sur des sites sur lesquels vous pourrez d'ailleurs trouver d'autres ressources de présentation métier, un peu sur tous les niveaux, pour, voilà, vous faire une meilleure idée du contenu de tel ou tel métier. Les premières vidéos, vous verrez, celles, ont été tournées, dans des entreprises de la région, en 360, voilà et dans un environnement immersif qui vous permettront de vous faire une meilleure idée de l'environnement de travail dans une entreprise sur ces métiers-là. Un premier exemple de métier, chaudronnier aéronautique, donc c'est, presque un artisan, hein, qui va, créer, des éléments de structure, d'avion à partir de enfin, qui va construire des pièces métalliques à partir d'une tôle plate et qui va construire des tôles en lui donnant une forme de manière à répondre au cahier des charges et à la forme définie par le bureau d'études. Il va assembler, hein, ces pièces et contrôler, que ces pièces sont bien conformes aux attentes. Donc ce sont des formations qui sont accessibles, à partir d'un CAP, d'un bac pro, en apprentissage. Ce sont c'est un métier qui exige une, bah, c'est comme je le disais, c'est presque un métier d'artisanat. Les pièces sont pas fabriquées en grande série et il s'agit d'avoir une grande dextérité, une bonne représentation spatiale de ce que la pièce, va être en 3 dimensions. Voilà et avoir, un bon, toucher et voilà, avoir une certaine qualité une certaine compétence, savoir, être quand même très précis avec ses mains.
un autre exemple de métier, technicien de contrôle non destructif. Frédéric parlait de l'importance de la qualité et donc là, c'est, la personne qui, va être amenée à vérifier que les pièces, qui vont être, montées sur un avion n'ont aucun défaut. Donc pour contrôler leur intégrité et vérifier que, voilà, à l'intérieur, le de la pièce, elle ne présente, aucun défaut qui pourrait ne pas être visible de l'extérieur. Avec des technologies, qui sont, par exemple avec des ultrasons, pour vérifier, voilà, l'intégrité, physique de la pièce et sa conformité. Donc c'est, parce que là, on touche à la qualité et à la sécurité, évidemment, ce sont des métiers qui exigent une grande, minutie. Il faut savoir donc lire les plans techniques et manipuler donc, ces outils-là, avec une grande précision. Donc ce sont des métiers qui sont accessibles, voilà, en apprentissage avec un bac pro ou un titre pro. Technicien méthode, là, comme ça a été aussi présenté par Frédéric, c'est, la personne qui, fait le lien entre le bureau d'études et l'atelier pour dire comment, en fait, par quelle méthode concrètement on va utiliser, heu, pour, produire la pièce et donc avec le bon procédé, qui permet d'obtenir, bah, la performance voulue en termes de quantité de pièces à produire, par exemple. Donc, eh bien, il s'agit de faire le pont entre les métiers du bureau d'études, donc de maîtriser, les outils, de conception assistée par ordinateur et de connaître les différentes technologies, utilisées, les différents procédés pour être en mesure de sélectionner le bon procédé et organiser le travail des équipes qui après, en production, mais réaliseront les pièces. Ce sont des formations accessibles depuis le bac pro, le BTS et le BTS en apprentissage. Et enfin donc, si on poursuit, le cycle de vie sur la partie maintenance, technicien de maintenance en aéronautique, eh bien, c'est la personne qui, donc qui va maintenir. C'est donc ce sont des, sur la partie, maintenance aéronautique pure, ce sont des métiers un peu particuliers parce que l'aéronautique, pour des raisons de sécurité, est ce qu'on appelle dans un environnement contrôlé, où la matière on vérifie que la matière est bien conforme aux exigences, on contrôle le procédé, la manière de produire, on contrôle donc la qualité de la pièce, mais c'est la même chose pour la maintenance avec une personne qui a, une sorte de permis de travailler, qui est délivré une fois que, elle a validé ses connaissances et qu'elle a suffisamment d'expérience pour qu'on soit certain qu'effectivement elle ait, toutes les garanties pour réaliser cette action de maintenance dans de manière optimale. Il y a plusieurs spécialités dans la maintenance. Il y a par exemple, une spécialité sur la structure. Donc pour c'est la personne qui va être amenée à intervenir sur les éléments de structure de l'avion. Sur la partie avionique, donc c'est toute la partie électronique ou les moteurs ou tout le reste des systèmes de l'avion, les commandes de vol notamment, voilà. Donc c'est tout un ensemble de métiers, qui concourent en fait à la maintenance aéronautique. Quelques exemples de formation, donc, eh bien je le mention on le mentionnait depuis le début de cette présentation, voilà la famille des métiers de l'aéronautique est accessible à partir du CAP, donc en alternance. Il y a un CAP aéronautique qui, est ouvert, en Auvergne, au lycée Roger Claustre. Donc ce sont, voilà les premiers niveaux de compétences pour, intervenir, dans l'aéronautique. Donc ça, c'est un diplôme spécialisé, comme je vous disais, 20 des formations sont spécialisées en aéronautique et celui-là avec l'option structure pour, intervenir sur la structure de l'avion. Mais il existe aussi, des formations qui sont non spécialisées et c'est le cas de celle-ci, le CAP composite et plastique chaudronné qui est donc, accessible en alternance
toujours, au même endroit, Clermont-Ferrand, au lycée Roger Claustre. Et l'objectif, c'est, de former, donc des personnes pour, heu réaliser des pièces plastiques ou composites, pour, donc là, on est plus sur le volet production, hein, alors que sur le CAP aéronautique, on était plus sur la partie maintenance. Hem et voilà, sur ces métiers des composites et des plastiques chaudronnés. Donc, les matériaux composites sont des matériaux qui sont de plus en plus utilisés dans l'aéronautique, les composites et les plastiques, du fait de leur résistance et de leur légèreté. D'autres exemples de formation, c une formation spécialisée dans l'aéronautique, c'est le bac pro aéronautique. Donc j'avais déjà commencé à vous l'expliquer avec qu'il y a 3 options. Donc là, on est sur les métiers, c'est plus orienté sur la maintenance, hein, dans les centres de formation qui existent aujourd'hui dans la région. Il y en a, 2 qui délivrent cette formation en alternance. L'un, toujours au lycée Roger Claustre à Clermont-Ferrand et l'autre au sein de l'Institut de maintenance, de mécanique aéronautique et automobile à Cruzeil, à côté d'Annecy. Avec une spécificité, donc c'est un bac pro en alternance, donc ça se fait habituellement en 3 ans, mais ça peut se faire dans cet, institut ici à côté d'Annecy en 1 an, pour, des personnes qui sont déjà titulaires, d'un bachelier, d'un bac, pardon, qui sont déjà bacheliers. Donc 3 options, hein, structure pour intervenir sur les éléments mécaniques et composites de l'aéronef, système pour, en fait, tous les systèmes à l'intérieur de l'avion, hors, électronique. Voilà, donc les moteurs, hem, l'hydraulique, les commandes de vol, tout ce qui, tous les systèmes embarqués et l'avionique pour la partie électronique. Hem, il existe également des formations en 1 an, post-bac, qui permettent d'aller, plus loin dans, l'autonomie, pour devenir en fait chef d'équipe et être autonome dans la réalisation des opérations de maintenance. Donc c'est une personne qui va être, spécialisée pour pouvoir réaliser, des opérations sur donc soit, comme vous le voyez, un avion ou un hélicoptère avec un moteur à turbine ou un avion à moteur à piston ou sur l'avionique. Voilà, donc c'est une formation d'approfondissement qui se fait, après, un bac pro aéronautique, dans plusieurs établissements. Heu, un autre établissement par rapport à celui que j'ai déjà mentionné, donc à Clermont et à Annecy, c'est le lycée du Grésivaudan-Mélan, à côté de Grenoble. Voilà, qui délivre, certaines de ces formations de spécialisation. Donc ces formations-là permettent en fait de passer, le test, et un examen, qui permet d'avoir ce brevet, hein, ce permis de travail sur les avions. Voilà, parce que donc l'aéronautique est un environnement un peu particulier où la sécurité est on le comprend, donc un enjeu important. On avance dans les formations et on trouve toujours ces formations à la fois spécialisées. On trouve ici un BTS aéronautique, donc spécialisé en aéronautique, ou un BTS non spécialisé. Donc le BTS aéronautique, c'est une personne qui va, pouvoir être, travailler à la fois sur les sujets de production et aussi sur les sujets, de maintenance et qui va être spécialisé dans tous les processus spécifiques à l'aéronautique, notamment pour, la traçabilité et la qualité, pour organiser le travail à l'intérieur d'une entreprise, de manière à ce que, ben, l'ensemble des exigences soient bien respectées, pour, garantir la sécurité. Et enfin, et aussi donc une formation donc non spécifique aéronautique, mais sur un métier particulier, sur la conception et la réalisation en chaudronnerie industrielle. Donc dans ces établissements-là, cette formation qui intéresse en fait, l'industrie en général est, colorée aéronautique, c'est-à-dire que les élèves qui passent par ces établissements, hem, la formation est illustrée par des exemples tirés de l'aéronautique ou avec des formateurs qui sont issus de la filière
où il se voit proposer, notamment donc dans le cadre de l'alternance, des stages dans des entreprises de l'aéronautique. Voilà, donc après le bac+2, on arrive au bac+3, donc des licences professionnelles. Donc, avec quelques exemples. Un premier exemple, d'une formation toujours sur la partie structure, éco-conception et matières plastiques. Donc l'objectif là, c'est de devenir un professionnel de la plasturgie dans le domaine de l'éco-conception, en intégrant l'environnement dès les phases de conception d'un produit. Et donc, il s'agit de concevoir, de combiner en fait tous les savoirs de la plasturgie et de la connaissance des matériaux pour, être en mesure donc de concevoir et d'éco-concevoir, économiser des matières, de l'énergie et puis, de prendre en compte en fait hem, les impacts sur l'environnement, sur tout le cycle de vie, de la pièce. Et 2e exemple sur la robotique, donc ça touche, et à une évolution majeure que suit, la filière avec, l'industrie dite 4.0 et la robotisation. Donc, l'objectif de cette formation, là est donc d'être capable d'intégrer une cellule robotisée au sein d'une entreprise, dans une chaîne de production. Donc pour avoir la vision d'ensemble de la machine, gérer le projet en fait d'intégration, de A à Z, avec le budget, la gestion de l'implantation, de l'étude technique, éventuellement du jumeau numérique qui permet de simuler, l'intégration de cette machine pour, être capable de dire si ça va marcher ou pas et d'ajuster, dès la phase de conception, l'intégration dans la chaîne de production. Et enfin, sur la partie bac+5, quelques exemples de formation, en ingénieur avec, plusieurs exemples. Ingénieur génie mécanique procédé, polymère avancé, donc une formation délivrée par l'ISPA. Donc là, c'est pour, intervenir dans toute la chaîne de conception industrielle, sur tous les métiers de la mécanique. Donc c'est, vraiment, orienté, R&D avec une démarche, pour être très en amont sur le cycle de vie, sur la fabrication d'une pièce. Donc avec un métier visé, c'est, ingénieur en bureau d'études sur le volet R&D ou chef de projet. Ingénieur matériaux textiles, ça c'est une formation proposée par l'ITEC, c'est une école d'ingénieurs associée à la branche, Polyvia, donc la branche des entreprises des, plastiques et des composites. Donc voilà, donc c'est orienté sur les métiers de la production, de matériaux composites pour l'aéronautique. Et enfin, donc je l'avais, présenté, un master spécialisé, procédés du futur et robotisation. Ça, c'est donc les formations d'ingénieurs sont des formations, donc en bac+5 et celle-ci, c'est un master spécialisé qui se fait en 1 an pour former un spécialiste sur, cette fois, la procédés du futur et robotisation, donc sur ces procédés, donc innovants, qui intègrent, la fabrication additive et les robots pour la fabrication automatisée. Donc c'est une formation délivrée par, en partenariat avec Sigma Clermont, heu et l'ESTIA qui est une école de Biarritz. Quelques liens, pour en fait être, en mesure de retrouver l'ensemble de ces informations ou, pour aller plus loin. Donc un premier lien ici, accessible, hein, dans les planches qui est cliquable pour envoyer, votre CV aux entreprises adhérentes du cluster aérospace. Donc, Frédéric, hein, est, le directeur de cette association. Donc il y a 220-230 entreprises membres du cluster et donc c'est un lien qui vous permet d'envoyer votre CV à, ces entreprises. Le deuxième lien est un lien vers un moteur de recherche qui vous permettra de trouver une formation en alternance dans la région, au sein de l'un des établissements de formation qui sont labellisés et j'ai présenté quelques-unes de ces formations
Hem, les planches qui vous seront transmises, hem, heu, intègrent en fait, il y en avait beaucoup qui étaient masquées puisqu'on a un temps, réduit, et vous retrouverez en fait l'ensemble des formations, accessibles en alternance, dans le cadre de cette présentation. Mais, vous avez un moteur de recherche qui vous permettra aussi d'une manière peut-être un peu plus conviviale, de retrouver les formations plus proches de chez vous. Et enfin, un moteur de recherche, un job board pour rechercher donc une offre d'emploi, de stage ou d'alternance auprès d'un site gratuit sur lesquels les entreprises viennent poster leurs offres, donc leurs offres d'emploi, de stage ou d'alternance, qui s'appelle Nos talents, nos emplois. Donc là encore, c'est un lien cliquable. Voilà. Et donc, nous sommes à peu près dans les temps pour, répondre à vos questions. Et Je vais essayer de oui, pardon. Je vais essayer de les voilà. regrouper un petit peu parce qu'il y en a effectivement plusieurs, parce que ça a été très intéressant et très riche. Alors on nous parle effectivement de pas mal d'âges pour les contrats d'apprentissage et on a effectivement autour de ce webinaire des personnes, qui seraient, intéressées pour les formations en contrat de professionnalisation. Et pour faire une reconversion, professionnelle, pour intégrer ce secteur. Donc, est-ce que vous pouvez, justement nous dire comment serait est-ce qu'il est possible, d'intégrer cette filière et ces formations à tout âge? Puisqu'on avait aussi, une question, liée à un âge. Hem et voilà, quand on est sorti un peu du système de formation initiale, comment on peut s'y prendre, si on veut être intéressé par être formé et travailler dans ce secteur? Alors, oui, la réponse est bien évidemment oui. Il y a énormément de dispositifs de droit commun et là, enfin, qui sont aussi mis en œuvre par France Travail en fonction du statut individuel de telle ou telle personne, et donc là, je parle, disons, de manière un petit peu générale. Les formations en apprentissage, sont, effectivement la plupart du temps ouvertes à des profils, jeunes. Enfin donc, la répartition, hein, c'est, contrat en apprentissage, jusqu'à, 29 ans, et puis au-delà, c'est les contrats de professionnalisation. Et donc, la plupart du temps, toutes les formations intègrent, quelques contrats de professionnalisation, toutes celles que je vous ai, présentées, donc avec des profils plus âgés. Donc l'essentiel des personnes dans ces formations-là sont souvent, donc des personnes qui sont là plutôt en formation initiale, et il y a, les effectifs sont complétés par, quelques personnes, environ 5 personnes, qui sont là en reconversion ou qui sont plus âgées et qui sont là, avec une démarche d'évolution professionnelle. Donc ça, c'est vrai dans, je dirais, c'est le cas général, ça se fait comme ça, de partout, que ce soit des formations publiques ou privées, voilà. Hem, Après, il y a des formations qui sont souvent aussi plus, facilement accessibles. J'ai parlé assez rapidement des bacs pro en un an. C'est quelque chose qui est assez peu connu, mais donc les personnes qui sont en reconversion et qui sont déjà diplômées et qui ont déjà, disons, un acquis, voilà, des connaissances, heu, l'idée, c'est pas qu'elles refassent, par exemple, une formation académique parce qu'elles n'en ont pas besoin pour valider un bac, et donc l'idée, c'est plus qu'elles se concentrent sur la partie pro, et c'est l'idée de ce bac pro en un an. Voilà, donc c'est, très condensé uniquement sur la partie, pro. Donc, même sur ces formations, type, niveau bac, eh bien, il y a aussi des possibilités pour accueillir des profils en reconversion plus âgés, sans être obligés de repasser par, 3 ans de formation sur lesquels, ben, voilà, les matières académiques seront pas, ce seront une redite et apporteront pas de valeur ajoutée. Mmh. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités.
Oui, ça va un peu dans le sens de la question, est-ce qu'il faut avoir des prérequis ou un diplôme pour faire cette formation? Alors, la question était posée, en amont de la présentation de toutes les formations, donc ça dépend de la formation, envisagée et du profil de la personne. Hem, Outre le diplôme, je pense qu'il était intéressant par rapport, aux prérequis et par rapport aux qualités, on parle aussi d'habileté chez nous, qu'il faut avoir. Vous nous parliez tout à l'heure du contrôle qualité, de la rigueur. Est-ce que vous pouvez nous donner, comme ça quelques, pour autant, alors c'est pas exhaustif, mais quand même quelques, qualités qui sont appréciées dans cette filière? Pour que les personnes se disent, «Oui, c'est tout à fait moi» ou alors au contraire, «Ce n'est pas fait pour moi». Oui, hem, donc heu, en général, donc Oui, on parle de voilà, l'aéronautique et c'est le très général. spatial, on est plutôt sur des petites séries avec une très grande, qualité, avec des pièces de haute valeur ajoutée, des pièces qui coûtent cher et donc qui exigent une grande minutie, beaucoup de précision et voilà, donc il s'agit et pour ces questions de sécurité, il ne s'agit pas non plus de cacher un défaut. Il vaut mieux, hem, avouer, enfin et dire qu'on a fait, par exemple une mauvaise manip, parce que ça arrive à tout le monde, plutôt que de laisser passer une pièce qui présente un défaut et qui risque, de mettre en danger, finalement, bah, le sérieux d'une entreprise et puis, in fine aussi quand même, la vie de personnes qui vont monter dans un avion. Donc le voilà, donc ça, Mmh. c'est quand même sur le plan humain, ça il y a des exigences en termes de savoir-faire parce que donc, il y a voilà, c'est pas des grandes séries, mais il faut les faire avec, beaucoup de rigueur et de précision. Donc ce sont quand même, j'allais dire, surtout sur la partie, par exemple, chaudronnerie ou sur la partie, fabrication de pièces, ça demande extrêmement de minutie, de précision et de rigueur, OK, plus que, dans d'autres filières où il y a peut-être des exigences qui sont moins élevées sur ces domaines-là. OK. Voilà. Merci. Il nous reste 5 minutes sur le webinaire, donc je vais compléter et terminer les questions. En termes alors de prérequis, mais plutôt heu, oui, d'exigence ou de particularité, on a une question, est-ce bonjour, je voudrais savoir si le voile est autorisé pendant la formation ou plus largement dans l'aéronautique? Disons, C'est une ce question il y a assez pas spécifique, alors je pense oui, que oui. c'est plus par rapport à peut-être des secteurs qui travailleraient dans le secteur, défense ou militaire ou public peut-être, Alors, certains métiers peuvent exiger le port d'équipements de protection individuelle. Donc, là, bah, il faut voir en fait avec le Mmh, métier considéré parce que, ça peut peut-être ne pas être compatible, heu heu, parce que, voilà, ça peut gêner, oui. la réalisation du travail. Mais en dehors de ça, je vois pas de difficultés particulières. Voilà, sur cette planche, bon, évidemment, nous, on parle pas des métiers, liés aux opérations, mais on voit un opérateur Oui, oui. d'hélicoptère, hein, voilà, je le vois mal porter, voilà, des choses qui pourraient le gêner dans sa profession, mais c'est tout ce que je vois en termes de limites. Mmh. Sinon pour la bonne réalisation de son travail, c'est tout. Mais donc c'est assez, limité. Mais il y a pas de problème Merci. de principe derrière ça. Oui, très bien. On avait une question, même si vous l'avez un tout petit peu abordée et c'était pas forcément le sujet, d'aujourd'hui, par rapport à l'aéroport de Lyon, Saint-Ex, est-ce que vous pensez qu'il y a des opportunités d'emploi? Ou oui, alors, l'aéroport, alors là, on a parlé des métiers de l'aéronautique et du spatial, donc plus liés à la production, à la maintenance des aéronefs, enfin, puis de tout ce qui vole, de manière générale. Donc sur l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, il y a un petit peu de maintenance aéronautique, mais pas tant que ça, puisque, bon, bah, ça a été le choix, des acteurs qui, opèrent cette plateforme. La maintenance est réalisée ailleurs. En revanche, sur le plan, emploi,
Aujourd'hui, cette plateforme, ça représente 6 000 emplois et elle est en fort développement puisqu'elle doit accueillir 9 000 emplois dans les 3 ans qui viennent. Donc ce sont des emplois qui sont pas directement, ce sont plus les emplois liés à l'aérien ou à l'aéroportuaire, voilà, donc plus des métiers, liés à la logistique, liés, à la sécurité, voilà, liés, donc à tous les métiers qu'on trouve sur une plateforme aérienne, donc et moins liés à la production, et à l'entretien, d'avions. Mais, oui, oui, il y a énormément d'emplois et c'est une plateforme qui se développe, très fort en ce moment, qui a de très forts besoins de recrutement. On a des personnes enfin, au moins une, qui doit résider, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, pardon. Alors c'est vrai qu'on est moins, expert sur cette, région-là. Est-ce que vous avez un conseil quand même à lui donner? Peut-être voilà, c'est sur des formations. Alors, les formations en Auvergne-Rhône-Alpes sont accessibles, hein, pour les personnes, Mmh. qui viennent de Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a pas de souci. Il y a même certaines fois des aides, qui sont possibles de la part, de France Travail, ce qu'on appelle les aides à la mobilité. Donc là, il faut se renseigner, je me permets d'apporter cette réponse, il faut se renseigner auprès du conseiller France Travail, sous certaines conditions, il peut y avoir une aide, financière. Mais peut-être que la Bourgogne-Franche-Comté, a également des possibilités de formation Ah. dans cette filière. Si je peux me permettre d'apporter quelques éléments, il y a aussi Ouais. l'industrie aéronautique en Bourgogne-Franche-Comté, des sites Safran, par exemple, du côté, de Dijon, des acteurs enfin, sur d'autres communes. Alors c'est malheureusement, là, sur une question comme ça, la dimension des régions rend pas la réponse facile, hein. Oui, Lens oui, le Saunier, on complètement. va retrouver un acteur comme SKF avec une très belle usine tournée, côté composite. Ce que j'évoquais, Safran Dijon, on est plutôt dans les domaines électroniques. Et il y en a d'autres aussi. Donc là, il faut aller explorer. Il y a un pôle qui s'appelle PMT, pôle des microtechnologies, qui peut regrouper un certain nombre d'acteurs, pas forcément les plus gros. Enfin, ouais, il faut aller se documenter, et identifier les acteurs en place, sur le territoire, voir ce qui est possible, notamment par rapport à la localisation qui est choisie. Alors c'est vrai qu'on a parlé, je rebondis sur une question, on a parlé des contrats de pro, des contrats d'apprentissage, enfin tout ce qui est, formation justement. Alors, Hugo nous dit que très peu d'entreprises prennent des contrats de pro, faute de manque d'aide de l'État, contrairement aux contrats d'apprentissage. Est-ce que vous avez une solution pour, pallier à ce problème? Est-ce que dans l'aéronautique, tout de même, les entreprises sont-elles plus enclins aux contrats de professionnalisation? Même si elles touchent moins d'aide, de l'État, est-ce que c'est quand même une pratique, heu, qui s'opère? Est-ce que les personnes ont leur chance? J'ai pas de réponse, donc on essaye d'organiser les choses, nous, pour que les entreprises aient bien connaissance justement de, heu, au travers de la transmission de CV. Mais après effectivement, au-delà de cette articulation qu'on assure pour, veiller à ce qu'elles soient bien informées, j'ai pas, enfin on n'est pas décisionnaire et j'ai pas Mmh. d'infos moi, enfin ou de statistiques sur les contrats de pro en Auvergne-Rhône-Alpes, je ne sais pas. Alors après, je réponds également, je profite de cette question et d'une autre question, mais qui va compléter. Pardon, je la recherche, voilà. On me parle des formations en POEI, donc qui est un process de formation, France Travail, une préparation opérationnelle à l'emploi individuel qui mène au CDI et effectivement ou un CDD un peu long plutôt que des alternances. Oui, ça existe. Oui, c'est des formations que France Travail, finance. Alors après, ce ne sont pas des formations qui sont, très, très longues, hein, elles sont plutôt de 400, 600 heures, à voir avec l'entreprise et à voir avec le besoin de monter en compétences, de la personne. Mais sur des personnes qui auraient peut-être déjà une formation dans l'industrie, dans la maintenance, par exemple, où il manque une brique de compétences, liées à l'aéronautique.
C'est des choses qui sont tout à fait, envisageables, qui sont à étudier encore une fois avec, votre conseiller, France Travail qui est là pour ça et des centres de formation. On a vu qu'il y avait quand même une, une offre de formation et riche, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec des choses qui peuvent être aussi faites un peu sur mesure. Donc n'hésitez pas, effectivement, on a ces formations qui sont, on va dire, heu, sur le «catalogue», entre guillemets et puis on a peut-être d'autres formations qui peuvent être, en fonction du profil de la personne, être étudiées, au cas par cas. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner auprès des conseillers, France Travail également là-dessus. J'ai oublié de mentionner une chose, c'est Oui, que nous organisons sur le salon France Air Expo un événement, pour présenter, les métiers de l'aéronautique et leurs voies d'accès de manière plus concrète et puis, pour pouvoir se rencontrer. Ça se tient du 6 au 8 juin, donc sur l'aéroport, de Bron et je rajouterai une planche, dans la présentation sur, sur ce sur cet événement. super. On vous fera passer effectivement cette présentation où vous aurez, tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, les liens également qui seront, je crois que ma collègue Joanne vous les a remis dans le fil de discussion. Heu, voilà et vous aurez également les liens sur le PowerPoint qui vous sera, transmis. L'informatique, la cybersécurité, oui, on en a parlé, hein, vraiment c'est une partie, qui est, importante et qui existe dans la filière. Excusez-moi, je vais un peu, plus vite parce que je vois qu'on a dépassé déjà de 4 minutes. Hem Et on a est-ce que les diplômes, alors quand on dit ce diplôme, peut-être d'un ordre plus général, est-ce que ça peut déboucher, sur des offres, enfin sur des opportunités à l'international, par exemple en technicien maintenance aéronautique? Est-ce qu'on peut ça peut, Tout à fait. Oui, oui. Bah, la particularité, c'est quand même que l'aéronautique est implantée, et puis dans le monde entier, ça, on le sait, mais surtout comme on a des grands champions, en France qui sont implantés dans le monde entier, voilà et donc heu, voilà, c'est l'assurance, avec la maîtrise de l'anglais qui est quand même un prérequis indispensable, de pouvoir aller travailler à l'international assez facilement, ouais. Ouais, puis sur les o on a pardon. aussi des pardon, mais c'est moi, des entreprises, quelle que soit leur taille, des PME, des ETI qui possèdent des filiales, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, ou encore dans d'autres pays, donc qui, pour certaines, peuvent offrir effectivement des opportunités pour des gens qui souhaiteraient aller travailler à l'international, au sein d'une entreprise française qui possède une base, dans un autre pays. Oui. Et sur les offres en alternance, quelqu'un me posait la question si on doit trouver le patron pour l'alternance ou est-ce qu'il y a des offres? Alors sur les sites dont on vous a parlé et puis je rajouterai le site de francetravail.fr, où il existe, où il y a, diffusé des offres, en alternance, hein. Vous pouvez faire un tri et une sélection d'alternance donc oui, il y en a et si vous avez ciblé, quelques entreprises qui n'ont pas déposé d'offres, vous pouvez également, faire la démarche de proposer, votre profil en alternance. Donc les 2 sont possibles. Il y a des possibilités, diffusées et puis il y a votre investigation, votre recherche de l'autre côté. Je crois qu'on a à peu près abordé les différents, les différentes problèmes voilà, de contrat de pro, les adresses, enfin la Bourgogne, les autres régions, les possibilités, à l'international, les POI, alors oui, non, j'ai oublié celle-ci, robotique, quelqu'un a fait des études en automatisme. La robotique a-t-elle un impact sur les emplois de mécaniciens aéronautiques ou le métier restera humain dans le futur? Donc c'est, quid un peu de l'évolution peut-être des métiers Non, et mais, de la place de bon, l'être humain.
et je vais faire une réponse politiquement correcte, mais qui a quand même du sens. Globalement, on cherche à automatiser ou à robotiser certaines opérations, pour, on va dire, supprimer des tâches, sans valeur ajoutée, pour supprimer de la pénibilité, c'est-à-dire éviter des transports, par exemple, de charges lourdes et concentrer et enfin, faire en sorte que, l'individu, l'humain, nous, soyons employés pour ce que nous savons faire de mieux. Donc oui, il restera toujours de l'humain, de la collaboration entre, une machine, une assistance, quelle qu'elle soit, et de l'humain dans un objectif, d'efficacité et de concentration de la valeur ajoutée de ce que nous sommes capables de faire, au meilleur endroit possible. Très bien, je crois qu'il est temps de, malheureusement, on pourrait encore en parler longtemps, mais il est temps de clore ce webinaire. Je vous remercie, enfin, nous vous remercions tous de votre participation, de votre écoute. Encore une fois, le support vous sera envoyé. N'hésitez pas à aller, vous renseigner sur les sites, hein, qui vous ont été donnés. Également le salon, début juin, sur lesquels vous serez les bienvenus pour continuer, les investigations et puis cette expérience. Merci Jean et Frédéric pour votre expertise. Est-ce que bah, je vous laisse le petit mot de conclusion sur la filière aéronautique. C'est à vous. Bah, écoutez, merci. Moi, je suis enchanté toujours de pouvoir, présenter les opportunités de la filière en Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'effectivement, dans cette région, qui est une région industrielle, c'est une filière qui est méconnue, et on réalise pas qu'à côté de chez soi, on peut avoir accès à des métiers, passionnants. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Ouais, et puis on pourrait rajouter, que la diversité des métiers au sein de l'industrie, peut permettre à chacun de trouver sa place, de trouver des opportunités et qu'il peut y avoir aussi des passerelles entre différentes industries, mais qu'effectivement l'industrie aéronautique, heu, offre un terreau qui est assez fascinant quand même. Et donc merci à tous. Merci, passez une très belle journée. Je vous souhaite une bonne semaine. D'autres webinaires sont disponibles, par rapport à l'alternance. Encore une fois, vous pouvez consulter le programme sur, francetravail.fr sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci.